Salut, salam, GG, Smhezin, Kwezi, Ujama, Kwezi, Wamaore, bonjour, salam, paix sur vous. Ok, aujourd'hui, c'est observation de tous, ce qu'on appelle fourmis, ce qu'on appelle aussi Nyansu. Tout ce nom, ça se dit ici à Mayotte. En Shimaoré, on dit Nyansu. En Shimaoré, on dit Vitski. En Shimaoré, on dit Tsus. Parce que nous avons plusieurs langues ici à Mayotte. Donc, tout ça, ça s'appelle Nyansu, Tsusu, Vitski. Voilà. Et dans la langue voisine de nos voisins, aux autres îles Comores, ils disent aussi Nyansu. Donc, on ne peut pas se perdre dans ce langue-là, dans ces mots-là. Ici aussi, on peut dire Nyansu. Voilà. Donc, fourmi, Nyansu, Vitsk, Tsus. Toutes ces langues, c'est des langues maoraises qui se dit ici à Mayotte. Donc, il y a de différentes variétés. Et il y en a après qui deviennent grands, qui donnent des ailes, qui volent, comme nous le remarquons pendant la saison proche de la pluie. Et que souvent, ils sont grands. Ceux qui sont déjà grands, là, ils donnent des ailes et ils volent. Et c'est comme ça comment nos parents observaient les choses des fois pour savoir que la saison est proche. Ah oui. Des fois, ça leur aidait beaucoup. Et même sur les arbres aussi, certains arbres, lorsque ça donne des fleurs, des fois, vous savez, les parents devinaient que la saison de pluie est déjà proche. Donc tout ça, c'est des petites sciences locales, quoi, traditionnelles, d'observation de nos grands-parents. Donc, nous allons continuer notre observation. Bien sûr, ça c'est pas en fourmi. Fourmi, c'est ça. Tsusu, c'est ça. Voilà, on va chercher le tsusu. Et ça, en kibushi, on appelle ça un coup d'aft. Bon, vous savez déjà ce que c'est. Mais je le dis en kibushi, c'est un coup d'aft. Shimaoré, on dit Shimaoré, on dit aïe. On dirait que je viens de l'oublier là. Comment on dit en Shimaoré ça? Shimaoré. Comment on le dit en Shimaoré? En Kudaft, on dit comment en Shimaoré aussi? En Shimaoré, on dit en Kudaft. En Shimaoré, on dit aussi. En fait, si je dis en Shimaoré, on dit en Kudaft. En Kudaft, c'est la langue Shibushi. Mais le Shimaoré, Maoré, cela veut dire c'est général. Que ce soit le Kibushi, le Shimaoré, tout est là-dedans, dans le Maoré. Voilà. Donc, dans la langue maoraise, ça englobe tout, le Kibushi, le Shimaoré. Voilà. Et le français. Voilà, toutes ces langues qui se parlent ici. Parce que dans tous les villages, vous pouvez trouver des différences, parfois des accents de langues différents. Donc, c'est pour cela que le Shimaoré englobe toutes ces langues. Si on dit Tsus, on dit aussi Nyansu, parce que
Ça se parle ici à Mayotte, dans la langue mahoraise. Voilà. Si on dit fourmi, parce que ça se parle ici mahorais, ici, de la langue mahoraise, les habitants le parlent. Voilà, les Mahorais parlent ces langues-là. Donc, il est normal d'utiliser toutes ces langues parce que ça se dit ici. Donc voilà, c'est ça le shimaoré à ma connaissance. Bien sûr, je ne suis pas un professionnel de tout ça, de géographie, de tout ça, de toutes ces techniques, de toutes ces langues. Mais c'est pour juste une petite information, le peu que je pense savoir, de vous le partager. Que le shimaoré englobe beaucoup de langues. Voilà. Donc là, nous sommes en train de parler de former. Mais j'en profite quand même d'expliquer la langue pour que les gens ne soient pas étonnés. Donc, pourquoi nous on a plusieurs façons d'appeler les fourmis. Donc, c'est obligé, un petit peu obligé d'expliquer un peu nos langages. Donc, voilà. Donc, la langue mahoraise, il est comme ça. Si on dit que la langue mahoraise, il n'y a qu'une seule façon de parler, ben ça, de nos jours, c'est faux. Si on dit que à l'époque, l'origine de nos... Ça, c'est autre chose. Les premières populations qui ont... Le premier village, oui, c'est ça. Le premier village de Mayotte, ça, c'est autre chose. Le premier village de Mayotte, qui est à l'origine de Moshmaoré, de Maoré, ça, c'est autre chose. Mais dire qu'à Mayotte, il y a un seul langage, ça, c'est pas vrai. Dire qu'à Mayotte, les Maorais, il n'y a que le vrai Maoré ou le... Non, le vrai Maoré, c'est celui qui habite sur l'île. Comme à l'époque, si on regarde de nos grands-parents à l'époque, eux étaient des Maorais. Donc, ils allaient voir leur... ils allaient, par exemple, celui qui est à Boigny va à Chikoni, ou celui qui est à Chikoni va à Mamoudzou, celui qui est à Mamoudzou va à Tsingoni. Quand il va là-bas, on se considère tous des Maorais parce que ce sont des habitants de ce village. Voilà, ce sont des habitants de ce village. Et Mayotte s'appelle Mayotte et que Maorais, c'est général, c'est tous ceux qui habitent sur l'île, qui ont des terrains, qui habitent là, qui sont nés sur l'île. Tous ces gens-là sont des Maorais. Donc, ce qui fait que même si leur origine vient d'ailleurs, à la base, Mayotte, les gens venaient d'ailleurs, de l'extérieur, à leur origine. Après, par le temps, ils ont habité jusqu'à de nos jours. Donc, il y a des Maorais, on peut dire qu'ils sont longtemps ici, oui. Il y a des Maorais, on peut dire qu'ils sont nés ici, oui. Il y a des Maorais qui sont nés ici, leurs grands-parents et tout, ceux qui sont longtemps, oui. C'est comme ça. Et c'est comme en métropole. On ne peut plus dire qu'il y a que Français de choses, alors qu'il y a beaucoup de Français. Les gens ont augmenté. Tous ces gens qui habitent là-bas, même s'ils sont originaires, leur origine vient d'ailleurs, mais vu qu'ils habitent là-bas et leurs parents sont nés là-bas, leurs grands-pères sont nés là-bas, ils sont tous des Français aussi, des choses aussi. Voilà, c'est pour expliquer un petit peu les choses. Que c'est comme en France, il y a la langue Québec, il y a la langue autre, il y a... Voilà, tout ça c'est des Français, si je ne me trompe pas. Donc, et avec leur accent différent, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils habitent dans ce village-là, quoi. Ils sont nés dans ce village-là, quoi. Donc, c'est leur village. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué. En tout cas, j'ai expliqué à peu près à ma manière à moi. Donc, voilà.
Donc voilà. Donc voilà. C'est celui qui vient d'arriver. C'est lui qui n'est pas maoré. Parce que lui, il n'est pas né ici, il vient d'arriver. C'est comme ça dans la tradition. Mais celui qui est né et qui a fait des enfants et qui a des terrains et qui habite et qui a des petits-enfants et qui tout, c'est un maoré. Il n'est pas africain. Africain, c'est celui qui est né en Afrique, qui habite en Afrique. Voilà. Il peut être noir ou blanc et être né en Afrique et être africain. Parce qu'il est né là-bas. Il habite là-bas. Il est né là-bas. Parce qu'il est né là-bas. Ses parents sont nés là-bas. Ses arrière-grands-parents, même s'ils viennent d'ailleurs, mais ses parents sont nés là-bas. Il est né là-bas. Ou ses arrière-grands-parents sont nés là-bas. Ou peu importe sa couleur de peau, il est africain. Parce qu'il est né en Afrique. Donc, c'est comme ça comment on se respecte, nos identités. Mais ce n'est pas juger la personne par la couleur de peau. Et de dire que toi, tu es un Africain parce que tu es noir. Ou toi, tu es français parce que tu es blanc. Non, non. Et pourtant, les Français eux-mêmes savent que beaucoup de blancs sont des immigrés. Bon, ils ne sont pas vraiment blancs comme les vrais Français, bien sûr. Mais ils sont blancs. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, vont dire que c'est des Français alors que ce n'est pas des Français. Donc, voilà. Juste pour dire que la réalité, il faut se respecter nos identités. On peut être français en étant si il est africain, il peut être français, ça c'est vrai. S'il est né là-bas, il habite là-bas, ses parents sont nés là-bas. Si il peut être français aussi de nos jours par la carte d'identité, ça c'est vrai, puisque c'est la politique qu'on a acceptée. Que voilà, celui qui a la carte d'identité, il est français. Et c'est une réalité. Mais s'il n'y avait pas ce truc de carte d'identité, ben, pour dire que c'est un français, eh bien, ce sera juste par la tradition, le fait d'être né dans ce pays, habite dans ce pays, et français. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Mais c'est juste des gens qui aiment emmerder les autres, surtout qui aiment emmerder ceux qui ont la couleur noire et de les critiquer et tout, parce que le noir, ça se voit plus que la couleur blanche. À l'extérieur, on voit vraiment que ce sont des gens psychopathes. Hein. Si on regarde bien leur mentalité, ils sont là à juger les gens par leur couleur de peau. Moi, quand j'étais en France, j'étais là-bas et il y avait une dame qui me dit ça va, salut, ça va. Et moi, j'aime bien, moi, j'étais en Afrique, j'aime bien l'Afrique. Elle m'a même pas interrogé, m'a même pas demandé d'où je viens. Non, non, directement, elle me parle de l'Afrique. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de l'Afrique? Moi, je ne viens pas d'Afrique. Moi, je suis maoré, je viens de Mayotte. Du coup, ce genre de choses fait la honte. Hein. Après, la honte, hein, bien sûr. C'était ridicule. Voilà. Tu trouves quelqu'un qui vient de France, il est noir, tu penses, hein, même si son origine vient d'Afrique, mais lui, il est né en France, et ses parents sont nés en France, et il est français et tout. Et tu penses déjà qu'il connaît la culture africaine comme ça? Non. Il va apprendre comme toi. Tu ne connais pas ta culture que tu veux apprendre. C'est comme ça, pareil. On est tous pareils. Comme ici à Mayotte de nos jours, beaucoup de Mahorais ne savent plus leur culture parce que, voilà, ils ne vont plus à la campagne, ils vont plus, voilà, ce n'est plus comme avant. Du coup, nous, les touristes, nous qui faisons l'activité guide touristique, traditionnelle et tout ça là, on essaye de faire revivre cela, à de ne pas oublier. Comme moi là, j'oublie beaucoup de noms de feuilles, même ça, ces genres de feuilles là. Moi, je ne connais pas son nom en Chimaoré. Ouais, ça c'est triste. Alors que je devrais savoir. Du coup, on a oublié le fait qu'on ne va plus à la campagne, on ne joue plus avec la nature. Parce qu'avant, quand on jouait avec la nature, on connaissait les noms des choses. Du coup, quand on est gamin. Mais maintenant, on a tout oublié. Voilà.
Ça, au moins, ça, on le sait. Ça, c'est un mangue, feuille de mangue. Ouais. Donc, voilà. Je m'arrête là. J'espère que ce que je viens de tout expliquer a du sens. Et que, voilà. S'il y en a qui peut expliquer mieux, peut me contacter et m'expliquer les choses correctement, Inch'Allah, pour que je puisse m'améliorer. Inch'Allah. Donc, je termine le voyage. Ah, dommage, j'ai pas vu les grands fourmis. Bon, voilà. Paix sur vous, que la paix soit sur vous. On se verra un autre jour pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Bonne journée. Nam Kwaheri.